Salut tout le monde, c'est Apple169. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo remplie d'astuces pour vous montrer comment augmenter la durée d'autonomie de votre iPhone ou de votre iPod. Donc tout d'abord, pour commencer, on va se rendre dans les réglages. Premièrement, on va se rendre dans confidentialité. Donc vous descendez un petit peu, tac, confidentialité, puis dans service de localisation. Donc si vous voulez vraiment je veux dire, si le service de localisation ne vous sert pas, par exemple pour mes amis, localiser votre ami ou pour plan, je vous conseille vraiment de désactiver le service de localisation parce que c'est quelque chose qui va manger énormément de batterie. Donc moi je le laisse parce que ça m'est parfois utile. Ça mange beaucoup de batterie les services de localisation. Donc ensuite, assez connu celui-là, dans luminosité et fond d'écran, pour régler la luminosité. Donc moi elle est à peu près au quart et c'est très bien au quart. Franchement, même en plein soleil, c'est nickel. Ensuite, dans réglage, dans général, excusez-moi, dans verrouillage auto, je vous conseille de le mettre sur 1 minute. Comme ça, si vous oubliez votre iPhone ou si vous le mettez dans votre poche sans faire gaffe, et ben au moins il se déchargera pas tout seul. Donc tac, 1 minute. Ensuite, dans général, toujours dans général plutôt, puis dans réseau cellulaire. Si vous avez un iPhone équipé de plutôt avec un forfait avec la 3G, donc ce qui est comment dire, ce qui est assez courant aujourd'hui. Je vous conseille de désactiver la 3G. D'ailleurs, c'est écrit, la 3G permet un chargement plus rapide de données mais peut diminuer l'autonomie de la batterie. La 3G est très gourmande en batterie, donc je vous conseille de la désactiver. Personnellement, moi, vu que je suis proche de Lyon, il y a beaucoup de 3G. Donc voilà. Moi je préfère la 3G parce que c'est rapide et comme je suis pas souvent chez moi, ça m'est bien utile. Dans notification, ici vous avez toutes les applications dans le centre de notification qui vous envoient des notifications push à chaque fois qu'il se passe un petit événement. Donc par exemple pour Facebook, à chaque fois que vous aurez une demande d'ajout d'amis ou quelque chose dans le genre, et ben vous recevrez une notification. Donc ça aussi c'est assez gourmand en batterie. Donc personnellement je n'ai pas encore fait le tri, ce que je devrais faire parce que vous voyez qu'il me reste déjà que 59% de batterie, excusez-moi, on voit pas très bien. Mais désactiver le maximum d'applications dans le centre de notification. Ensuite, toujours, non, excusez-moi, pas toujours, dans mail, dans mail, contact et calendrier. Vous appuyez dessus et vous allez dans nouvelles données, push. Donc, si vous n'avez, on va dire, si vous n'avez pas, si vous ne recevez pas énormément de mails ou que vous n'avez pas trop l'utilité, vous désactivez push ici. Et vous appuyez sur manuellement. Comme ça, à chaque fois que vous ouvrirez l'application mail pour vérifier vos mails, l'iPhone vérifiera quand vous appuierez. Là, avec push, il va vérifier tout le temps. Donc c'est assez gourmand en batterie aussi. Voilà, j'ai oublié de remettre, excusez-moi, toutes les 15 minutes. Parce que moi, j'ai beaucoup l'utilité des mails. Ensuite, dans Wi-Fi, si vous n'utilisez pas beaucoup la Wi-Fi ou si vous utilisez plus la 3G, donc comme moi, je vous conseille de désactiver la Wi-Fi. Par exemple, si vous êtes on va dire à Lyon et qu'il n'y a pas de borne Wi-Fi autour de vous, l'iPhone va quand même rechercher les réseaux Wi-Fi, donc ce sera inutile de perdre de la batterie pour rien. Ensuite, aussi assez connu, le Bluetooth. Pensez bien à le désactiver si vous ne l'utilisez pas, parce que ça consomme aussi énormément. Donc moi il est désactivé. Ensuite, oui, petite remarque, si vous avez un iPhone jailbreaké, donc comme moi avec l'application Cydia, et que vous avez installé un thème, donc moi je n'en ai pas, mais si vous avez installé un thème, il faut savoir que c'est très 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 gourmand en batterie. Donc à éviter les thèmes. Et je dis ça, mais c'est aussi valable pour les autres applications. Par exemple, moi j'ai 5 icônes en bas, ça prend pas énormément de batterie, mais ça en prend quand même. Et il y a tous les petits utilitaires de Cydia
vous prendre quand même pas mal de batterie. Ensuite, si vous appuyez deux fois sur le bouton en bas, vous avez le multitâche qui va apparaître. Donc si vous connaissez pas, c'est toutes les applications que vous lancez. Par exemple, quand je lance l'App Store, voilà. Donc là, il s'est lancé. Dans le multitâche, il va apparaître. C'est-à-dire que l'application, quand vous la lancez et que vous la fermez, donc en appuyant sur le bouton Home, elle ne se ferme pas complètement. Elle reste en arrière-plan. Donc pour la désactiver, de l'arrière-plan, vous restez appuyé un petit moment sur l'application et vous appuyez sur le petit moins à côté. Donc comme ça. Et de ce fait, l'application sera complètement fermée et ne vous mangera pas de la batterie inutilement. Oui, petite astuce pour le multitâche qui m'a été donnée par un YouTuber qui s'appelle Test Apple 69. Donc je vous conseille d'aller voir, qui fait des très bonnes vidéos aussi. Pour optimiser la vitesse du double clic, donc pour que le multitâche s'ouvre plus vite, vous vous rendez dans Réglages, pardon, puis dans j'ai oublié, dans Général, excusez-moi, puis dans Accessibilité, et vous descendez tout en bas, et tout en bas vous verrez triple clic. Donc le triple clic, c'est par exemple si j'active inverser les couleurs, quand j'appuierai 3 fois, ça va mettre le mode noir sur blanc. Et regardez, si j'appuie 2 fois, le temps que met le multitâche à s'ouvrir, si j'y désactive, il est beaucoup plus rapide. Donc je vous conseille de désactiver le triple clic, sauf si vous en avez l'utilité, mais personnellement je n'en trouve pas l'utilité. Et de ce fait, votre multitâche s'ouvrira plus vite. Ensuite, dernière petite remarque, si vous utilisez un jeu, par exemple j'ouvre un jeu au pif, Rayman, ces genres de jeux sont assez gourmands en batterie. Par exemple, les plus gros jeux, je pense notamment à Asphalt 7, Need for Speed, FIFA 13, enfin tous ces gros jeux qui demandent beaucoup de batterie, faut éviter. Je dis pas qu'ils sont pas bien, hein, mais voilà, ils sont très gourmands en batterie, donc à éviter. Et je pense que c'est tout. Si vous avez suivi tous mes conseils, normalement votre batterie sera bien optimisée. Et vous aurez plus d'autonomie avec votre iPhone, ou votre iPod, ou votre iPad. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre tuto.